Après les gars, je vous le dis, hein, qu'il y ait pénalty ou pas. On est très naïfs. Hein. On est très naïfs. Hein. Très naïf. Hein. Ça fait 45 minutes là. 45 minutes dès qu'il y a un truc, le joueur d'en face il tombe. 45 minutes que lui il plonge. Oh, on arrête de les regarder, hein. On arrête de les regarder. Après sur nos ballons de récup, dès qu'on est en place et qu'on récupère la balle, on a des situations. Par contre, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course, Abdel. Il n'y a pas de course profonde là où on va faire mal. Qui a frappé au but? T'as frappé? T'as frappé, Abdel? C'est quoi rivaliser? C'est être efficace. C'est qu'à la sortie, il y a un résultat positif pour vous. Et là, on aura dit, on a rivalisé avec eux. Et puis, il faut avoir envie de faire mal. Envie de faire mal à l'adversaire. On fait pas mal. On est gentil. Il n'y a pas d'intensité, pas suffisamment pour leur faire mal. Les grands garçons, mais pas des petits, là. Mais pas des petits. Vas-y, vas-y! Ah non, il a poussé trop le ballon. Non, va, Abdel, va! Va encore. Oh. Ah non. Dommage. Va, Abdel, va! Allez, restez concentrés! Ok! Allez! Ok! Ouais, Cheikh, vas-y, ouais! Isole, Cheikh! Continue! Si tu lui donnes une touche là, Voilà. après que tu sais après aussi l'état du terrain et... t'as amené Boubou. Après il faut pas oublier hein, l'état du terrain et puis le vent et tout, ça avantage pas le jeu technique. Mais bon. Voilà, continue comme ça. Une bonne douche après je t'attends. Bravo mon bonhomme. Ah le monsieur il se... Question. Tiens, puisque tu interviens. Moi? Non, Abdel le Malek. petit jeune à côté. Okay, Grand corps malade, c'est pas son nom Non. d'origine. Imani Stone. C'est un nom de quoi? C'est un surnom. Non. Non, c'est un nom de scène. Un nom de Oui, comédien. un nom de scène, Ouais. très bien. Ouais. Ou nom d'artiste. C'est son surnom. Et d'après vous, pourquoi il s'appelle Grand Corps Malade? Parce qu'il qu'il est grand, il est grand. Il a un Il est grand grand. corps mince. Il a été malade. Oui. Il est malade. Il a un grand Et corps, il a il été- est malade. Voilà. Il a un Il a une maladie. On savait ça. Voilà. Il a une Oh, maladie. tu sais tout, toi. Ouais. On vous dit que Patient est son premier livre en prose. Qu'est-ce que ça veut dire, prose? Son premier, c'est en attente. Alors, James écoutez, Bond. ça c'est très simple. La prose, c'est tout ce qui n'est pas écrit en vers. À part Vers. Hey, Imad. Je connais les vers. Vous allez écrire prose. Vert. Non, bah tu vas Mais pas c'est en chercher musique, tous les ça. mots à chaque fois. Non, les vers, les tercets, Donc, les quatrains et tout. Le quatrain. ça y est, il va nous sortir C'est ça, non? sa culture poétique. Oui, très Ah bien. ouais. Quand vous étiez devant le film, Ouais. vous avez dû penser un petit peu à votre situation de sportif. Non. Ouais. Moi, je pensais à ma femme. À ta Madame, femme. Moi, je me suis dit, si je me blesse comme lui, comment je vais faire? Ouais, moi quand aussi. même. Moi, j'étais tellement concentré dans le film. Tu J'étais. t'es pas du tout identifié Non, à j'étais aucun ému par moment. le film. En fait, moi, j'ai eu J'étais peur. ému par le film. Voilà, D'accord. je pense C'est pas ça. parce que Comment vous êtes en formation au niveau du football que vous n'êtes que des gens qui avaient du talent au niveau du football. clair. Vous avez Mais qui forcément vous dit que d'autres j'ai pas un talents. talent de rappeur, moi? Et bah justement, qu'est-ce que Moi, t'as je suis comme autre rappeur, talent, moi. toi? Moi, À je suis part rappeur. J'ai un talent. Je suis rappeur. en vrai de vrai? Ouais. Bah j'ai jamais vu ça, moi. Il faut que Là, je. C'est normal, Là, je je fais je le vais texte. pas vous... Bah, Vas-y, pourquoi pas vas-y, Je vais fais le texte, vous moi je fais le. Vas-y, fais le texte. Non, je vais faire après, Vas-y, mais montre-lui C'est bien, l'instru. c'est bien. Montre-lui l'instru. Excuse-moi, je m'y attendais pas. Montre-lui l'instru. Lequel? Le A2 ou A7? Non, le ABBA. Après
la Et séance. après, c'est la fin. Et puis vous me laissez comme ça là. Mais on peut pas, là, Ah non, va c'est falloir pas sorti, c'est pas sorti. Là, je te remercie, Ah, Abdel. ça veut c'est dire quoi mon mon centre centre Tu es un d'intérêt monstre. premier? Dis-moi. Les femmes. Tu as Les tout femmes. dit. Ouais. Et ça, c'est créatif. Non, c'est pas les femmes. Pour C'est lui, c'est l'argent, les c'est femmes. l'argent. Depuis quand? Moi? Ah, depuis. Depuis que t'es né ou... C'est l'argent, c'est l'argent. Non, moi, je suis d'accord avec c'est Abdel. l'argent, c'est Je suis l'argent. d'accord avec C'est Abdel. l'argent, c'est l'argent. Non, non, mais là, on n'est pas dans des Depuis- centres. Ah oui, centre d'intérêt, Ouais, d'accord. Moi, centre Oui, mais d'intérêt, c'est centre l'argent. d'intérêt, moi, je parle de ce qui fait que vous pouvez vous épanouir, vous réaliser. L'argent. La femme. L'argent, La d'accord. femme. L'argent, madame, l'argent. La beauté de la Oh, femme. vous voulez pas comprendre, madame? Madame, Ça m'embête un petit peu, je reconnais. L'argent. l'argent, c'est J'ai important. compris. C'est L'argent. À l'intérieur, sur des segments plutôt fléchis, des appuis fléchis, la forme de gravité bas, à l'extérieur, plutôt grandi, sur l'avant du pied. En place. Allez, fort, fort au démarrage, fort. Là. Allez, vite, vite, relance. Va chercher les mains, Josué, allez. Bon, restez-vous, fermez pas les gars, ça va pas vous aider, hein. Ouais, allez Mara, pousse. Allez, tire sur tes bras. Allez, va chercher la gagne. Va chercher. Allez, pousse. Tu sais pourquoi Abdel il met le doute? Parce que en une séance, il est capable de te faire grimper au rideau avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc sur 2-3 séances avec un groupe 19 ans où tu dis on en garde 20 et puis finalement il y en aura 16 qui vont aller au pool final, il est capable de se mettre au niveau des 16 meilleurs sur 2-3 séances. Donc il te fait douter sur toute l'année que tu as fait avec les plus vieux. Lui, il est capable de te faire douter en te disant je vais être dedans, quoi. Parce qu'il te fait voir des trucs. Quand il te marque un but, c'est jamais un but raccro, c'est un but qui sort un peu de l'ordinaire. Donc au Maroc, pendant tout le tournoi, il fait un tournoi un peu. Et puis la finale, c'est lui presque qui te fait gagner le match, quoi, sur la finale. Donc eux, ils se disent, sur un match, est-ce qu'on privilégie plutôt ceux qui ont déjà joué, ceux qui ont machin, etc. Ou peut-être celui qui, sur un coup d'éclat, va nous faire marquer ou va nous faire gagner, quoi. Et Abdel, il est là-dedans. Il peut te faire gagner des matchs. Il fait un début de saison incroyable, quoi. On l'attend pas à un tel niveau. Parce que dès le départ, il est très bon, très efficace, très performant, tout de suite. Et puis après, il y a une... C'est ce qui sera son frein ou pas. C'est qu'au moment où il doit basculer, au moment où le train il passe, il ne le prend pas pour l'instant. Il a l'occasion d'aller avec les 19. Il fait la rentrée en demi-finale, donc c'est que du positif, quoi. Puis sur la finale, il n'y est pas parce que 2 jours avant, il se réveille pas, il est en retard et le mauvais côté ressort alors que c'est à ce moment-là qu'il ne doit pas ressortir, quoi. Et quand il descend, quoi. C'est la chute libre, quoi. C'est-à-dire que il n'a pas l'option frein à main, quoi. Ah ouais. Ah. Ça va, Zora? Tu es avec lui? كسر الحالة bombarde. Viva Abdel Malek. Viva Abdel Malek. Sur le Coran de la Mecque, maintenant je viens de vous dire. Toi, tu jures sur le Coran. Laisse le Coran tranquille. Ah oui, la grande classe, mon gars. Oh là là. Heureusement qu'il y a 2 excellents footballeurs pour me rattraper.
qui l'a fait? C'est qui l'a fait? Fils de pute qui a fait ça. Fais-le abandonner, fais-le abandonner. Tu veux que je te fasse taper 3 fois, merde? Non. Oui? Pourquoi je me fais ça? Qu'est-ce que tu veux? Arrête, t'as la chance, arrête. T'as pas de force, arrête de faire le mec qui a de la force. Pour là que t'as pas de force, poteau. Écoute, poteau, moi je tire de fond, non. Je te tire de fond, non. Non. T'as pas compris, quoi? Tu tires de fond, t'as pas compris, quoi? Non, je rigole, viens, on va par là-bas. Tu vas m'apprendre. Ah ouais, mais j'ai capté. Attends, c'est bon. T'as capté quoi? Je vais mettre comme ça. C'est ça, j'ai trouvé un snap. Lâche la main. Oh, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un GTD. Ils peuvent pas me rattraper. Ok, c'était ça. Ok. Quand on quitte un quartier, je pense que la plupart ici, vous savez de quoi je parle, on devient un peu l'espoir du quartier. Et du coup, à chaque fois que je rentrais, il y avait beaucoup d'engouement autour de moi. Tout le monde voulait me voir, les parents des autres jeunes, etc. Et donc, très rapidement, je me suis senti différent. Et du coup, quand je revenais au Havre, je me sentais en mission. Donc, j'ai eu la chance de connaître de grands éducateurs pendant 7 ans. Et chaque année, il y avait des jeunes, vers avril-mai, qui apprenaient qu'ils n'allaient pas être gardés. Et moi, chaque année, je restais. Donc, du coup, je pensais que j'allais percer. Il n'y avait pas d'autre solution. J'ai fait mes 7 ans ici. Tout s'est super bien passé. Et lors de ma dernière année, il y a un facteur qui est rentré en compte, que je ne maîtrisais pas, les agents. On parle de plus en plus des commissions que les agents prennent sur les transferts, etc. Il y a des gens qui vous voient juste comme un billet. Ils peuvent vous dire tout ce que vous voulez, venir chez vos parents, les accompagner, par-ci, par-là. Vous représentez juste un billet de banque. Et je pense que vous avez tous un peu d'amour-propre et vous valez beaucoup plus qu'un billet de banque. Qui ne rêve pas de jouer dans un gros club? Personne. Mais chaque chose en son temps. D'accord? Ici, vous êtes bien encadré. C'est pas la course aux millions. Parce que moi, quand je suis arrivé quand je suis arrivé à Newcastle, j'ai compris que quand tu es dans un grand club, c'est pas que la performance qui compte. Moi, ils ont dû donner quelques milliers d'euros par rapport à mes années de formation, mais j'étais en concurrence avec des mecs qui ont coûté 20 millions, 30 millions. Donc pour jouer, faut un accident d'avion. Les mecs, tu joues pas. S'il n'y a pas 3-4 blessures, c'est impossible que tu joues. Et à partir de ce moment-là, j'ai galéré pour trouver un club. Et c'est la première fois que j'étais sans club. Et je vous assure que pour un joueur de foot, être sans club, tu te sens inutile, réellement. Je vivais chez ma tante, à Tremblay, alors que 1 ou 2 ans avant, j'avais une maison avec 5 chambres, beaucoup d'argent. J'étais en galère. Et à ce moment-là, croyez-moi, les potes, les ci, les ça, il n'y a personne. Mais quand je vous dis personne, c'est pas une expression. Il n'y a vraiment personne. Mais petit à petit, je me rappelais que tout le temps, au Havre, on nous disait on souhaite d'abord former des hommes, etc. Cette phrase-là, je l'ai compris à 24-25 ans. Parce qu'encore une fois, nous, on veut tous être footballeurs. Je pense qu'ici, tout le monde veut réussir dans le foot. Et c'est tout à fait normal.
Et là, le fait d'accepter tout ce qu'il y avait à régler, d'accepter l'homme que je suis devenu, etc., ça a fait de moi quelqu'un d'heureux aujourd'hui. Pourtant, je gagne beaucoup moins d'argent. Quand je vois les photos, tout ça, ça me fait un petit peu mal parce que je me dis, j'ai eu des grosses blessures, c'est injuste, bref, je cherche des excuses, mais je regarde devant moi. Sachez une chose, peut-être que ceux qui ne vont pas réussir dans le foot, ils vont aller encore plus loin que ceux qui vont réussir dans le foot. Faut pas voir ça comme un échec, vraiment. Si vous réussissez pas dans le foot, vous n'allez pas être malheureux, vous n'allez pas être des moins que rien. Tout ce que j'ai appris en centre de formation fait de moi le meilleur élément au travail. De loin, je suis le meilleur au travail dans ce que je fais. Et la niaque que j'ai, les autres, ils l'ont pas. S'il y en a un d'entre vous qui retourne chez lui, faut qu'il se dise que ce qu'il a vécu, ça va être bénéfique pour lui. Alors peut-être il retrouvera un meilleur club. Il y a plein... Dimitri Payet, il était là, il n'a pas été gardé. Pour X ou Y raison, derrière, il a fait une grosse carrière. Il y en a plein. Et vous allez le voir. Hein. Il y en a qui étaient très moyens. Vous allez voir dans 5 ans, quoi, lui, il est en pro. Mais quand j'étais en 15 ans, je lui... Petit pont, crochet, je lui faisais tout. Mais c'est comme ça. Moi-même, des fois, je regarde téléfoot. Je dis non. Mais c'est vrai, vraiment. Oui, il faudrait laver, l'enlever, et après je peux faire. On va le laver maintenant. Ouais, quand c'est séché. Attends. Non, c'est pas encore sec, tu bouges pas. Tu veux que ça sorte avec tes ongles? Bah ouais, sinon ça va faire... Bah même là, il y a du clair. Mais je vais pas mettre la robe là demain. Et voilà. Bah non. On change. Bah tu verras demain. Ah ouais, bah ouais. Est-ce que tu penses que c'est de l'art de savoir faire ça? Bah les dessins, oui. Des rayons de soleil? Non, Jim, tu veux les rayons de Non, je rigole. Aïe, aïe, aïe. Bah déjà faut nord-ouest sur avenue Francis de Pressens. revenir. Puis faites demi-tour à avenue du Docteur. Bah préviens, essaye de les prévenir. Prévenir qui? Myriam, tout J'ai ça. pas leur numéro, Myriam. Bah Patoche. Maintenant, c'est à toi. Moi, j'attends beaucoup de toi, Abdel. Beaucoup de toi au niveau de concentration, au niveau de maturité. Tu devrais avoir une bonne maturité parce que nous, on fait partie de cette maturité. Regarde ta sœur, Rama, je vais te dire, à 16 ans, Wallah, à 16 ans, elle commençait à tracer son avenir. Elle a commencé par le BAFA et elle demande à personne, elle fait ses démarches elle-même. Ta maman, elle est tombée malade, elle a arrêté l'école. Et tout le monde, il dit, ouais, mais c'est fini, c'est fini. Même moi, je dis, ouais, elle ne rattrapera jamais l'école. Eh ben, je te jure qu'elle l'a rattrapé. Hein. Candidat libre, il faut le faire. Hein. Elle a passé son bac, elle l'a eu. Je l'ai reçu que par message. Ben, regarde, aujourd'hui, elle a quand même... elle a eu son BTS, là, la dernière fois, on a été le récupérer. Son BTS. Attends, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ça en hôtellerie. Ben, regarde, elle est demandée partout au niveau des hôtels. Tu vois, en Espagne, wallah, elle est admise. C'est vrai ou non? Tu as été quand même là-bas. Ben voilà. Et pourquoi tu ne prends pas ce modèle-là? C'est pas la même profession, mais tu peux être aussi dans ton milieu sportif aussi. Tu es quand même persévérant et être aussi patient et avoir plein de choses. Et ça, c'est ça que j'attends de toi, Abdel. Oui, je le veux. D'après vos réponses affirmatives et votre consentement libre et mutuel, je déclare au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. Merci. Là, dans ta tête, tu vas te dire, bon, bah, je fais ces conneries parce que je suis un jeune, et quand je serai en pro, je les ferai plus. C'est toujours ce qu'on se dit quand on est jeune. Mais non, c'est pas comme ça. Quand tu mets un jeune en pro, ça veut dire qu'il est prêt. Ça veut dire qu'on t'a formé pendant 5 ans à
laisser de côté toutes les petites bêtises, être concentré à l'entraînement. Et ça, tu vas devoir le montrer. Il reste quoi, 8 matchs à peu près 8 matchs, ouais. 8 matchs, il va falloir que tu montres pas mal de choses. Hein. Les entretiens, ils arrivent là à la mi-avril, donc tu as un mois et demi. Entre-temps, il y aura eu 5 ou 6 matchs. Oui. Et là, il faut montrer. Hein. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de ne pas me retrouver au mois de mai en n'ayant rien fait. Si le Havre nous dit peut-être, par malheur, qu'ils ne veulent pas continuer avec Abdel, parce qu'on parle de ça aussi. On parle de ça aussi. J'y pense pas, hein, j'y crois pas. Personnellement, je pense que Abdel sera toujours, en tout cas, ils lui proposeront toujours un projet pour la saison prochaine par rapport à ce qu'il montre. Et après, la question, ça va être, est-ce qu'ils vont proposer ce que tu veux comme projet? Tu vois, ça va être la grande question. Non. Hein? Ils vont pas me Tu crois pas? Si tu crois pas, c'est peut-être tu penses que t'as pas tout fait pour qu'ils le fassent. Non, c'est pas ça. Mais je sais qu'ils vont pas proposer. C'est quoi? Ils te proposent quoi? Ils vont pas me proposer pro. Ils vont te proposer quoi, à ton avis? Je sais pas du tout. Je pense qu'ils vont me proposer stagiaire. Stagiaire? Je pense. Je sais. Peut-être même pas. Hein. Peut-être même pas. Peut-être même pas. Hein. Mais c'est un peu dommage parce qu'il était dans T'étais dans le bon wagon. Le début, et il était dans le bon tempo. Chaque saison, t'as été dans le bon wagon. Après, Chaque saison, t'es dans le bon wagon. Chaque saison, tu vas nous faire un petit truc. Heureusement, tu nous as pas fait de choses exceptionnelles. Parce que t'es pas un bad boy ou un mauvais garçon. Mais c'est ce petit truc qui te freine un petit peu. Coach, quand on signe un contrat pro 3 ans par exemple, oui. Chaque année, le salaire reste le même ou au fil du temps, chaque année, ça augmente? C'est quand même souvent basé sur des primes en fonction d'eux. Donc le salaire, c'est ça. Si je fais plus de 20 matchs, on me rajoutera ça. Si on monte une prime peut-être à la montée, c'est plutôt des clauses comme ça qui sont prévues, plus que le salaire lui-même qui bouge, quoi. Moi, je pense qu'on est professionnel. Parce qu'on s'entraîne tous les jours. En fait, il n'y a rien qui change entre nous et les pros, à part que leur statut. C'est bon. Mais après, c'est pas les mêmes attentes. Ouais, voilà, mais c'est le foot adulte. Eux, ils jouent pour l'argent et tout. Alors que nous, tu vois, on joue encore pour le plaisir et tout. J'espère qu'ils jouent pas que pour l'argent. Hein. Non, mais c'est leur métier, quoi. Exemple, si on joue... Enfin, après, il y a pro et pro. Enfin, il y a pro. Après, ça c'est mon avis. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Mais pour moi, je ne travaille pas. Donc j'espère qu'eux ne travaillent pas. Comment ça? Il fait ce qu'il aime. Pour moi, voilà, je fais ce que j'aime. J'espère qu'ils font ce qu'ils aiment. Donc ça voudrait dire qu'ils vont pas le matin en disant bon, il faut que j'aille travailler. Bah non. C'est ça. Non. Ouais, mais je pense que... Après, c'est dur des moments... Par exemple... Ouais, mais si, par exemple, vous nous faites quelque chose qu'on n'aime pas. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, par exemple, une séance qu'on n'aime pas ou quoi. Ouais. Mais c'est dur de pas subir.
Abdel. Abdel. Et alors? Le tournoi? On aurait aimé aller plus loin, mais... Et toi, sur l'ensemble du tournoi, tu te mettrais combien? Si tu te mettais une note? 4, 4,5. Donc 4, 4,5. C'est un bon tournoi? Bah ouais. Ouais? Ouais. Enfin, moyen, quoi. Si t'es à 4, 4,5 sur une note de match, c'est un bon match? C'est moyen. C'est en dessous de moyen, Abdel. Moyen, quand on vous dit on fait un match moyen, allez, c'est 5. Toi, tu me dis je me mets 4, 4,5. C'est toi qui te donne la note, hein. Je te dis pas que c'est ça. Et si tu te mets 4, 4,5, tu connais comment, à quoi ça correspond. C'est pas un match moyen ou c'est pas un tournoi moyen. Tu te serais mis combien contre Évreux? Parce que je vous ai pas donné les notes. Bah, je sais pas. T'as fait un bon match ou t'as pas fait un bon match? Ouais, j'ai fait un bon match. T'as été décisif ou pas? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué, j'ai fait marquer. T'as fait marquer combien de fois? 2 fois. Combien? 2 fois. 2 fois et t'as marqué une fois? Ouais. Bon. Et donc, tu te mettrais combien? 6,5. Bon. Donc, un bon match, c'est pas 4, 4,5. Et il n'y a pas que l'aspect décisif, mais ça en fait partie à ton poste aujourd'hui. Ouais, je sais. Malgré les qualités que tu as pu démontrer par moment, bon, je pense que la décision elle est plutôt sur un peu ton manque de constance dans les performances, sur aussi différentes attitudes et comportements qui nous font penser que pour l'instant, ça sera difficile que tu arrives à devenir professionnel au sein du HAC. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et on ne dit pas que tu ne réussiras pas. Ouais. Mais il y a certains points qui font qu'on ne pourra pas continuer avec toi la saison prochaine. Vous parlez, tu peux parler ou c'est moi qui parle? C'est comme tu veux. Tu veux? Ouais. Peut-être... Ouais, on va les entendre. On va dire après. Moi, je vous entends, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais raté un match depuis qu'il était petit. Et je vous le confirme et je vous assure, dans les grands matchs, il était présent. Et je vois pas d'autres attaquants qu'il avait ces qualités. Je le dis, je le défends. Parce que je vous cite des matchs contre le PSG, les 3 rencontres qu'il a fait, il n'y a pas de détails. Et je vais vous donner juste un exemple, monsieur Amara. Je vais encore revenir sur la saison dernière. Finale. Oui, ça. Non, mais on va revenir, Oui, parce que là, pour vous montrer, c'est juste un exemple, et pour moi ça démontre tout. Finale, ok, championnat de France, 19 ans nationaux, d'accord? Je prends un seul 2000. J'ai des 98, j'ai des 99, je n'ai un seul qui se réveille pas pour la séance. Un seul, et c'est le plus jeune. Ça, oui, j'avoue. Donc, je très... le dis. Ok. Voilà. Bon, bah, il s'évince tout seul.
Je ne vais pas vous convaincre. Non, non, monsieur Amara, non, mais ça, on a discuté. Après, je vais revenir sur le sportif. Sur le sportif, oui, Abdel, on ne va pas vous cacher, oui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Mais est-ce que c'est, à un moment donné, suffisant pour dire on va en faire un pro? Aujourd'hui, on vous le dit, on ne sait pas. Moi, je suis vraiment déçu. Déçu, en fait, du projet, parce que le seul entraîneur, je vais vous le dire, et peut-être il va être surpris, le seul entraîneur, c'est ce monsieur-là, monsieur Le Baïf. C'est lui qui connaît Abdel, pas vous, sincèrement. Mon fils, il est beaucoup peut-être attaché à ce... Moi, il me le dit. Hein. Je ne vais pas dire les mots parce que c'est un peu touchant. Et, il était tout le temps sa référence, cet entraîneur. Et il y a 5 mois, il était toujours dans ce registre-là. Aujourd'hui, monsieur Le Baïf, il peut me dire ce qu'il veut, mais peut-être il n'avait pas assez, peut-être, je sais pas, peut-être pour vous convaincre, parce qu'il a tout le temps défendu Abdel. Et aujourd'hui, le moment très très nécessaire, et je pense qu'il rejoint quand même le directeur qui est arrivé cette année, et puis vous, tout simplement. Vous avez dit une chose, monsieur Amara, c'est que peut-être je le connais le mieux parmi les gens qui sont ici, mais c'est aussi parce qu'à 13 ans, on s'était donné rendez-vous pour signer ici, et on était tous les trois autour de la table. Vous vous rappelez? Donc ça, je m'en rappelle très bien. Depuis, Abdel, il a fait 5 ans ici. Il a fait 5 ans. Moi, je pense 2 choses. La première, je pense qu'il arrive à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, pourquoi? Parce que quand ça fait autant de temps qu'on est dans un club, 5 ans, on peut dire que c'est court, mais pour un jeune de 18 ans, c'est quand même quasiment presque un tiers de sa vie. Je vais vous dire, allez, il fait partie, mais c'est même pas il fait partie, c'est le garçon avec lequel j'ai le plus échangé durant sa formation, pour plein de choses. Un exemple à Concarneau, à 23h, je prends le temps encore avec lui de discuter, tous les autres sont déjà couchés. Et je l'appelle, je lui dis, on va discuter. Et je lui dis, tu sais qu'Abdel, t'es là, mais tu mérites pas. Sur ce que t'as fait sur le terrain, tu mériterais pas d'être là. Je dis, la seule chose pour laquelle t'es là, c'est que sportivement, t'es capable, sur un coup, de nous faire des choses. Malheureusement, le football, c'est pas un coup. C'est tout le temps, c'est de la constance, c'est ça. Nous, je vous le dis, moi, on considère, non pas qu'il n'a pas réussi, on considère que nous n'avons pas réussi à l'emmener là où on souhaitait. Pour nous, c'est un échec. Vous imaginez, 5 ans ici, le temps dépensé, je parle pas d'argent, mais le temps dépensé, à essayer, à vouloir, à se dire, il va réussir, il va passer le cap, il va nous faire voir des choses, Abdel, il va. Et puis, quand on arrive à ça, on se dit, mince, on n'a pas réussi. Vous voyez, on n'a pas réussi. Vas-y, on va faire mon état des lieux. On va faire ton état des lieux, mais par contre, pour l'instant, on n'a pas d'autorisation de sortie, là. Je suis sérieux. Mais je t'appartiens plus, moi. Non, mais c'est pas une question de ça. Mais moi, ça me dérange pas. Tu pars. Mais vas-y, bah viens, on va faire t'aies quand même un... Et il a dit quoi, l'accord JF, du là? directeur. Quel directeur? On lui demande, il va pas dire non, de toute façon. Mais il est où? Il est en entretien avec les 17 ans. Ouais, mais t'as vu, moi... Ça fait 5 ans que t'es là. Tu peux attendre encore 10 minutes, non? Vas-y, même bah, 1 heure. vas-y, Voilà, c'est bon. T'as mis un numéro de plaque, toi. Mais des slash entre les deux. Tiens, ici aussi. Merci. Les frères, bon courage. Vas-y, mon rêve, on s'attrape. Bonne galère. Ouais, moi je suis livré à moi-même. Pas de club. Sérieux ou quoi? C'est quoi qui te gêne? Non, c'est pas ça. Il faut que tu te livres. Est-ce que tu as une angoisse quelque part? Non. Je ne pense pas que tu as une pression. Non. Tu n'as aucune pression envers nous, de toute façon. Le Havre, malheureusement, peut-être c'est un mal pour un bien pour toi. Là, c'est quand même Saint-Étienne, c'est Ligue 1. Il ne faut pas le rater.
Là, t'es sur une porte, tu devrais être content. Tu dis, ouais, moi, le lundi, j'ai un truc, il faut que je réussisse. Je rebondis. C'est l'occasion, je vais rebondir. C'est comme ça. J'ai pas compris quand j'étais au Havre, mais là, cette occasion, je vais la saisir. Elle est devant moi et je vais la voir. Hein? Mais Ouais, tu mais- pars dans quelle optique là? Tu vas aller là-bas lundi, tu vas faire quoi? Je vais là-bas pour aller en vacances. Faire des vacances. Non, elle te parle pas comme ça, Abdel, non. Je sais pas, je vais là-bas pour faire quoi? Oui, mais... Bah, je sais pas si je te pose une question. Est-ce que c'est t'as une peut-être qu'il y a motivation? Je vais en réponse particulière. vacances. Je vais en vacances, Non. je vais faire le touriste. Mais qui t'a dit que t'allais faire le touriste? T'as des objectifs? Vous voyez pas que je suis t'as- dans je sais la... pas. Vous voyez pas que je suis dans la merde là, faut que je fasse quelque chose, vous êtes Bah, là, c'est vous ça me qu'on dites... veut que tu mais c'est ça que tu Voilà, dis. mais tu me Tout dis, non, on va faire simplement. quoi? Là, demain, même la semaine prochaine, hein, on dit allez hop, t'as signé un truc, et ben nous, ça nous soulage Voilà. déjà d'un poids. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Et ben on va te souhaiter que la réussite et que tu t'épanouisses. Pourquoi? Parce que c'est ton domaine, Abdelmalek. Et au moins, fais-le pour tes parents, au moins. Surtout Mais- ta mère qui même t'a pour inscrit lui. au, fils Mais oui. au foot depuis que t'es allez, tout petit. Et alors d'aujourd'hui, elle le ressent et je pense qu'elle mérite quand même d'avoir une certaine victoire de ta part. Et nous, on peut que être fiers de toi. Regarde combien de fois tu nous as rendus fiers. Combien de fois, moi, je t'ai vu jouer, j'en pleurais tellement j'étais Ouais, émue. ouais. Moi, c'est que des moments comme ça que je vois. Et pourtant, le foot, j'en avais ras la casquette du foot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un de ta famille, eh ben, tu le vois autrement. Tu te déplaces, tu fais les kilomètres qu'il faut, que ce soit sous la pluie, le vent, ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir. Mm. Et nous, à l'heure d'aujourd'hui, je te l'ai toujours dit, même demain, t'es à l'autre bout du monde. Je viens. Oh là que c'est la voiture de mes rêves. La vieille 205 pourrite là, à l'ancienne. 205 dégueulasse, je l'ai acheté, j'avais 17 ans, j'ai le lycée. Oh là, je sais pas si tu vas me croire. Si je te dis qu'il y a même pas 2 mois, j'allais acheter une 205 boîte auto. Toi, tu comptes aller loin du quartier? Bah oui. Impossible. Impossible de rester à côté du quartier. Non, pas loin, mais. Grand cul. Petite ville tranquille, grand cul, petit quevilly, tu vois. Pas dans un quartier. C'est pas le délire. T'es avec ta femme, tu sors, y a 12 000 mecs posés juste devant. C'est pas une vie, ça. Faut habiter à la campagne, moi, là. Tu peux pas, mais après, imagine, t'as des gosses et tout. Tu cours, tu dors, tu cours, tu manges, tu dors. Tu vas t'entraîner, tu dors, tu vas manger, tu vas t'entraîner. Tu fais que ça. T'entraînes. Et après? Bon, après, c'est toi, après, tu sais ce que t'as à faire. Mais je fais quoi? Je sais pas, moi, je connais pas tout ça, le milieu. Pourquoi tu me dis d'aller courir? Bah, je t'entraîne, comme ça, t'as une bonne condition physique, t'es en forme. Et après? Combien de contacts tu as là? Hein? T'as contacté combien d'agents? 4. Et c'est toi qui les as contactés? Ouais. Et eux? Il y en a un, c'est tout seul, il est venu. Et les 3 autres, ouais. Là, c'est toi. Là, c'est moi. C'est nouveau, hein? Ça change, là. Hein? Tu prends ton destin en main? Ah ouais? Comme ça, si ça marche pas, bah, je m'en voudrais qu'à moi-même. Tu veux gagner de l'argent? Et toi, tu veux gagner de l'argent? Moi, ouais. Ouais, moi aussi. Qui veut pas de l'argent? Et si par exemple t'as un club qui est bien, que t'aimes beaucoup, et un club qui est moins bien, mais que le moins bien, il te propose plus d'argent, tu fais quoi? Et le club bien, il me donne quand même de l'argent? Oui. Bah non, je vais dans le club bien. T'as qu'à me donner un minimum d'argent. Juste pour de quoi vivre, tu vois. D'accord. Je m'achète une petite paire de temps en temps, tu vois, une petite jean. Après, c'est bon. Tu vois, 17h50. Je crois que j'ai 3 € pour vivre en ce moment. Les temps, ils sont durs.
3,50 €. Ce que je vais faire avec 3,50 €? Je vais rien faire, je vais acheter une canette au Sanac là-haut, là. Après, j'ai plus rien. Ah, c'est dur des fois la vie. Hein. Après, je peux faire de l'argent facile, mais c'est pas trop mon truc. Hein. Bah, en fait, ce serait un truc de. En fait, j'aurais trop coulé. J'aurais trop coulé dans ma vie si je fais ça, tu vois. Ce serait quoi un bon salaire pour toi? D'argent bien? Ouais, tu signes pro, ton premier contrat avec un club comme Ajaccio, tu vois, Ligue 2, bonne petite équipe. 5 000, c'est bien 5 000. 5 000. Si tu signes pro, première année 5 000, 6 000, c'est bien. T'es optimiste. Ouais, moi je suis optimiste. Toujours pour voir la vie bien. Deux bras, deux jambes, tu manges, tu peux faire des enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, t'es optimiste. Moi je suis optimiste. Toi, tu sais que ça va aller. Ouais, moi je m'en fais pas pour ma... Ah, tu parles dans la vie là? Je dis sérieux quoi. Ma vie, dans tous les cas, je vais m'en sortir. Abdel, ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'as la forme? Ouais, ça va bien. Ouais? Ouais, bien. T'as mis le bonnet là, il fait froid? Il fait froid, ouais. Hein? Il fait froid, hein. Ouais, c'est bien, du vent ici, un peu de vent. Ouais. Y'en a pas à Rouen? Si, il y en a, mais moins qu'ici. Bon, ça va? Ouais, ça va, lui. Ouais. C'est bon, t'as retrouvé mon numéro? Ouais, je l'ai toujours enregistré. Ouais. Moi, j'ai cru que ça buguait quand j'ai reçu un message. Oui. Quoi, le bailli? Le bailli, ouais. Moi aussi, je me suis dit, tiens, Abdel, ça faisait longtemps. Bah, du coup, alors, qu'est-ce que t'espères, toi, Abdel? Moi, déjà, faut que... Bah, comme on a dit, j'ai essayé de trouver des tests. Après, si tout se passe bien, signer. Après, faut que je me mette bien en jambes. Après, essayer de signer pro le plus rapidement possible. Après, ça y est, c'est fini. Fini, je rentre plus chez moi. Ça y est, je rentre plus chez moi. Ça arrive à fond. Ouais, j'ai perdu trop de temps en vrai. Mais tu te rends pas compte quand tu le perds sur le moment. Après, t'as un avantage, hein. T'as que... Ouais, j'ai que 18 ans. T'as que 18 ans. Moi, j'ai joué mon rôle d'éducateur pendant un temps. J'ai laissé ton agent, c'est lui qui doit gérer. Bon. Maintenant, moi, j'ai pas mal de contacts sur des éducateurs qui sont... Enfin, des éducateurs, des directeurs de centre. Moi, je peux très bien les appeler, leur dire ils vont me rendre ce service. Tu vas pouvoir aller à l'essai. Après, ça sera à toi de jouer. Tu vois? Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est la meilleure des solutions, je crois. Et le mieux, c'est, je pense, quoi qu'il arrive, c'est de bouger assez loin. Assez loin, ouais. D'accord? Ouais, assez loin. Ouais, maintenant, on a tous le permis, ça va vite. Assez loin pour sortir un peu du cadre familial, du cadre des potes, du quartier. Voilà. Mais je sais que même moi-même, j'ai changé. Je sais très bien que quand je vais partir, là, ça y est. Je vais être à fond dedans, faut que je signe pro, là. Ça y est, c'est fini, les conneries. Des joueurs, il y en a partout. Partout. Il y en a partout, des joueurs de foot. Il y en a partout. Partout. Il n'y a pas lui, c'est pas grave, on va prendre lui. Il n'y a pas lui, c'est pas grave, on va prendre lui. Il y en a partout. Partout. Ce qui fait que aujourd'hui, l'entraîneur, il a besoin d'avoir en face de lui un bon joueur, avec des qualités. Je pense que t'en es un. Quelqu'un de bien. Qui a faim, qui a envie. Peut-être même plus que les autres. Tu vois? Et quelqu'un de fiable. Fiable. Ça veut dire, je lui donne rendez-vous, il sera là. Je lui demande de faire une séance en plus, il va la faire. Je lui demande d'être sérieux et de pas bouffer n'importe quoi, il va le faire. Des fois, ça passe avant la qualité du joueur. Et ouais, c'est compliqué le football. C'est compliqué le football. C'est le plus beau métier, mais ça peut être aussi le plus compliqué. Parce que quand t'es jeune, ils te disent ouais, le football c'est dans la tête. Et je comprends pas, comment ça c'est dans la tête? Tu joues au foot ou c'est... En fait, c'est vraiment dans la tête. Ouais. C'était un dossier un peu compliqué dans le sens où tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde, tu vois, par rapport à ce gamin-là.
qui est un gamin de la région, qui est de Rouen, tu vois. Et puis, nous, l'internat s'est arrêté. Est-ce qu'on continue avec lui? Sur le plan sportif, il avait montré de bonnes choses. Un garçon qu'on avait mis nous sous contrat, qui a même fait 1 ou 2 apparitions sur des sélections équipe de France, tu vois. Donc c'est pas anodin. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai eu pendant 3 ans, tu vois. Donc, je t'aurais pas appelé si c'était un peintre. Ouais, Fares, salut, Mickaël Le Baïf du Hack. Écoute, j'espère que tu vas bien. Si t'as un moment pour me rappeler, j'avais un petit service à te demander. C'est un garçon qui aujourd'hui a fait des essais, qui aurait dû signer notamment à Saint-Etienne, et puis ça s'est pas fait pour... je sais pas, ils ont fait signer un joueur pro avec la B, enfin voilà, ça c'est autre chose, ça. Toi, tu mets du sucre, hein, Dan, je crois. Ouais, peut-être après. Abdel, s'il signe pas avant le 31 janvier, il peut signer nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. En fait, le 31 janvier, là, à la télé, on parle du mercato, mais c'est valable partout, pour tous les joueurs, même qui jouent en PH, en DHR. C'est-à-dire que si Abdel il signe après le 31 janvier dans un club, ça peut pas être dans un club pro, ça peut pas être en senior, c'est-à-dire il peut pas jouer avec une équipe senior, il pourra jouer que en 19 dans le club. Donc ça limite les possibilités. Il faut qu'il y ait derrière la proposition que tu ailles à Bastia, il faut qu'il y ait eux une envie vraiment que tu ailles au-dessus assez rapidement. Oui. Si tu sens pas ça, j'ai envie de te dire, le mardi soir, tu reprends l'avion, tu vas à Lyon, j'appelle et tu vas à Lyon-la-Duchère. Et tu vas dans un groupe en National 3. Il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu sentes que ça t'intéresse. Voilà. Le terrain, il fera toujours 105 mètres par... D'accord ? Bon, c'est pas ça. C'est de te sentir bien. Est-ce que les personnes qui vont t'accueillir à Bastia, ce qu'ils vont te faire voir, ça te plaît pas ? Est-ce que ceux de Lyon, ça te plaît pas ? Voilà. Ok ? Non, c'est impeccable. Je crois que Julien, le coach, t'a demandé, enfin, t'as expliqué ce qu'il attendait de toi sportivement. Moi, je t'ai expliqué ce qu'on attendait de toi d'un point de vue relation, club et par rapport au projet que nous avons. Donc, ça, c'est la proposition d'un premier contrat qui est, comme c'est mentionné, qu'on va signer jusqu'au 30 juin 2019, si tu en es d'accord. C'est un contrat qui est articulé sur une rémunération brute de 66 points, sachant qu'un contrat fédéral à 66 points, un point correspond à 14,60 €. Donc c'est qui va te faire un total de 963 € brut. Donc tout cela jusqu'au 30 juin. Et puis, comme je t'expliquais, après, il y aura, si le coach de l'équipe principale, enfin de l'équipe première, envisage une projection avec toi, selon ce que tu vas rendre sur le terrain, on se remettra ensemble autour d'une table pour rediscuter de ça. D'accord. Donc voilà, on est le 31, donc si tu en es d'accord, on peut signer ce dernier jour pour soumettre.
Donc voilà. Moi, j'ai apposé le tampon, mais si tu signes, je signe de l'autre côté. Voilà. Si tu signes ta partie, je signerai la mienne. Si c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon, ça me va. On y va? Voilà. Allez, je vais signer ma partie. Elle était déjà pré-signée, tamponnée. Et voilà. En 3 exemplaires, je touche à main. Et je suis heureux de pouvoir que le Sporting puisse te faire signer ton premier contrat. Moi aussi. Hein, voilà. Donc maintenant, j'espère qu'on va faire un beau bout de chemin ensemble et puis, puis que tu puisses prouver ce que tu sais faire. Hein? C'est bien. Merci. Merci à toi. On va descendre dans l'antre de Fourier. Voilà, tu vois, regarde. Ici, tu as les présidents et les joueurs qui ont formé l'histoire du club. Tout le long de la vie du club, tu retrouves tout ici. Hein? Ah, il est là, ouais, bien. Voilà. Voilà. Et ça, là, tu rentres sur le stade Armentières. Voilà ce que ça donne. Tu as connu des terrains comme ça un peu? Où il y avait, je veux dire, sur le terrain, hein, non? Non. Je te souhaite à l'anglaise. Je te souhaite de vivre ce qui se vit ici. Ouais, ça vibre, hein, c'est cool. Donc quand tu vas rentrer par là. Je te souhaite. Hein?